Alors aujourd'hui, une vidéo pour parler de pourquoi il y aurait besoin de vivre complètement ses émotions. En fait, il y a plusieurs choses. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc quand on ne la vit pas complètement et quand on ne l'a pas vécue complètement, surtout petit, ça va provoquer des cristallisations dans le corps émotionnel et pourquoi pas dans le corps physique. Et ça va faire comme des bouchons, en fait, énergétiques. Et ça va entraîner, en fait, des schémas répétitifs dans la vie. C'est-à-dire que comme l'émotion, c'est une vague qui aurait dû monter, nous traverser et s'évaporer, quand on ne vit pas complètement ce chamboulement émotionnel, en fait, c'est comme si voilà, on retient en fait cette vague émotionnelle, ça fait un bouchon énergétique et ce bouchon énergétique va mettre dans notre système énergétique comme des voyants en disant je veux être libéré. En fait, ça fait un peu ça. Et comme ça veut être libéré, on va se retrouver dans la vie à avoir des schémas répétitifs qui vont reprovoquer toujours le même style d'émotion pour qu'elle puisse être enfin vécue à fond et être complètement libérée. Donc accueillir pleinement ces émotions, les vivre complètement dans le corps, ça va permettre justement de décristalliser ce bouchon énergétique, entre guillemets, et de se libérer déjà physiquement, dans notre corps émotionnel, donc il y aura plus de bien-être, mais surtout ça va pouvoir justement arrêter de reproduire toujours les mêmes schémas. Et puis, quand on a une émotion qui n'a pas été vécue, donc c'est toujours 0,7 ans, et puis après c'est que de la reproduction en fait de tout ce qui a été vécu à cet endroit-là, à cet âge-là, le mental va poser des croyances sur l'émotion. Ça peut même être une croyance qui crée une émotion. En tout cas, il va y avoir encore une fois un va-et-vient entre l'émotion et la croyance. Et si on a eu une forte émotion qui a eu un facteur déclencheur d'une personne en particulier, avec pourquoi pas, allez, on va prendre, c'est un homme qui a provoqué une émotion particulière, c'est un maître d'école par exemple qui a donné une punition et qui a provoqué une émotion particulière. On va toujours avoir, il va se développer en nous une part de nous qui va focaliser toujours sur ce même type d'homme. Donc du coup avec de l'autorité, si on prend le maître d'école, s'il est brun, on risque, pourquoi pas, de focaliser sur les hommes bruns qui ont un peu d'autorité et se dire il faut faire attention à ce type d'homme-là parce que c'est eux qui provoquent ce genre de blessures. Et donc en fait, au fur et à mesure des émotions qui n'ont pas été vécues, on va avoir des protecteurs en fonction des personnes qu'on va avoir en face. Et on va du coup toujours se méfier d'une certaine catégorie de personnes. Et au fur et à mesure, les catégories de personnes s'agrandissent et on est de moins en moins en confiance avec les gens qu'on va avoir en face de nous, en fait, peu importe qui ils sont. Et donc d'aller vivre en fait complètement, une fois qu'on est adulte du coup en conscience qu'il y a besoin de vivre complètement cette émotion, qui va peut-être du coup sortir où on va se sentir s'effondrer complètement, pleurer énormément, ne plus avoir de force, vraiment tomber à terre en fait, être vulnérable. Ça va permettre aussi d'emporter toutes les croyances qui se sont agrippées sur cette émotion et de voir qu'une fois qu'on se relève de cette émotion où on a cru qu'il fallait surtout pas la vivre, on va pouvoir décrocher en fait les croyances qui étaient attribuées à cette émotion en se disant mais en fait je suis capable de vivre cette émotion. Donc c'est ok finalement de rencontrer les hommes bruns avec de l'autorité sans que je n'ai à me protéger plus que ça, puisque même si ça reprovoque une émotion, je sais que derrière je vais pouvoir me relever. Et c'est là où les schémas répétitifs cessent
Et c'est là où on peut de nouveau réouvrir son cœur à toute une partie de la population ou à tous les gens en fait qui sont autour de nous. Et ce qui va se passer en fait, c'est que on peut aussi, le mental va pouvoir aussi se dire plus jamais ça. Je veux plus jamais vivre cette situation-là. Et en fait, quand on dit je veux plus jamais ça, au niveau énergétique, c'est comme si on se mettait un bandeau sur les yeux, sur les oreilles, sur notre ressenti de on veut plus ressentir cette énergie-là. On veut plus ressentir l'énergie d'abus, par exemple. On s'est senti abusé psychologiquement, mentalement, bref, il y a tous les niveaux d'abus et il y a quelque chose qui dit je veux plus jamais ressentir cette énergie-là, je veux plus être abusé. Et en fait, en faisant ça, avec le plus jamais, on ne va plus avoir de clarté sur les énergies justement qui vont pouvoir nous abuser. Et il va y avoir des situations de vie où on se dit mais alors celle-là, je ne l'ai pas vue venir, quoi. Cette situation, je ne l'ai pas senti venir. Je ne comprends pas, mes capteurs ne se sont pas mis en alerte. Je me suis vraiment pris une baie vitrée, je ne comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est pour ça. C'est parce que quand on dit plus jamais ça, on coupe nos antennes à cette énergie-là. Et donc l'invitation, c'est de faire l'inverse. C'est je suis OK pour pouvoir justement ressentir les énergies d'abus qu'il y a autour de moi, des gens qui vont pouvoir abuser, ou des situations qui vont être un peu dans une situation qui vont mettre dans de l'abus, parce que comme j'ai de la clarté, je vais avoir du choix d'y aller en conscience, en sachant que qu'est-ce que je vais en faire, il y a possibilité que en face, ça sera plutôt une énergie d'abus, donc qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'y vais pas, en tout cas j'ai le choix, parce que j'ai de la clarté, parce que je peux voir, ressentir avec mes antennes de sixième sens, là, qu'en face, il existe cette énergie-là, et donc j'ai le choix d'y aller ou de ne pas y aller, justement, et de ne pas reproduire des schémas qui vont être confrontants et souffrants pour moi. Donc forcément, ressentir une émotion pleinement quand elle n'a jamais encore été vécue, ça va faire un nettoyage énergétique, et ce qui va se vivre ensuite, ce sera plus du tout de la même couleur. Si on a envie de voir la vie en rose, et que sur notre filtre rose, on a mis un autre filtre bleu de « je ne veux plus voir l'abus », forcément la vie, elle va être ni rose, ni bleue, mais elle va être d'une autre couleur en fait. Donc si on veut vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre, c'est d'enlever les filtres que l'on a posés sur notre système énergétique qui nous font vivre, en tout cas, qui nous font regarder la vie du seul point de vue que l'on a par rapport à nos filtres. On n'a pas le choix de regard à ce moment-là. Donc ça va se faire vivre une émotion pleinement, ça va avoir des bénéfices au niveau de la santé, au niveau physique, puisqu'on connaît tous maintenant la psychosomatique, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, d'ailleurs il faut faire attention parce que c'est souvent des recettes, mais on peut piocher dans des livres de quand j'ai mal au genou, qu'est-ce que ça veut dire, quand j'ai mal au cervical, qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est bien parce que ça nous donne des pistes de réflexion et ça nous fait poser les bonnes questions, avec toujours le bémol de ne pas prendre pour acquis ce qui est noté dans ces livres, mais surtout se donner juste les bonnes questions pour que l'inconscient puisse prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre. Donc, ça va apporter a priori plus de santé puisqu'on aura décristallisé l'émotion, la santé va beaucoup plus circuler dans tous nos corps et donc il y aura une faculté de se régénérer beaucoup plus facilement. Et puis, ça va nous apporter, encore une fois, d'autres expériences de vie, puisque certains schémas répétitifs qui étaient dus à cette émotion non vécue vont pouvoir lâcher.
Et donc, certaines croyances seront beaucoup plus faciles à lâcher quand l'émotion sera complètement vécue et elle aussi relâchée. Donc, c'est pas s'auto-flageller que de vivre une émotion à fond, puisque parfois c'est dur, effectivement, et il y a une partie du mental qui nous dit « mais pourquoi je vais aller vivre ça ? J'ai pas envie de me faire mal », mais ça serait vraiment de nous éduquer pour nous dire je vais avoir, effectivement, je vais avoir mal ou ça va être désagréable quelques minutes, mais derrière, en fait, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir fleurir. Et on ne sait pas ce que c'est que le nouveau qui va refleurir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aura pas la même couleur une fois qu'on aura libéré une certaine qualité d'émotion. Voilà pour aujourd'hui.